Sur le mur, Pascal Rigaud a accroché les portraits des 7 présidents de la Ve République. Un clin d'œil à son pays d'origine. Lorsque ce Bordelais a ouvert sa boulangerie à San Francisco en 1995, les expatriés français ont été parmi ses premiers clients. On faisait des croissants qui n'étaient pas énormes, on faisait vraiment la pâtisserie ou la boulangerie qui leur rappelait le plus ce qu'ils avaient connu, quoi. Donc c'est vrai que ça a aidé beaucoup au départ. Depuis, Pascal a ouvert 22 magasins et sa marque, La Boulange, a été rachetée par le géant américain Starbucks. Mais la clientèle française reste fidèle. Est-ce que je peux avoir une ficelle? De la bonne nourriture, des petites maisons, un pont célèbre et un faux air de ville européenne, voilà peut-être ce qui plaît tant aux 60 000 Français installés dans la baie de San Francisco. C'est des petits quartiers de proximité et donc du coup tout est pratique, on peut tout faire à pied, ce qui n'est pas forcément le cas de toutes les villes américaines. Fred, lui, avait prévu de faire le tour du monde, mais ce prof de physique s'est arrêté à San Francisco il y a 8 ans et n'en est jamais reparti. Il a monté une troupe de théâtre qui se produit tous les mois dans un bar à vin, en français bien sûr. Même si j'adore la culture américaine, on ne se reconnaît pas forcément dans cette culture américaine et ça fait tellement de bien de se revoir entre nous, entre Français, avec la même culture. Le poulet fermier loué. Mais le rêve américain a très souvent une fin. Le coût de la vie, la santé, l'éducation font que les 2 tiers des expatriés rentrent en France au bout de 5 ou 6 ans.